Salut à toi, salut à toute la communauté. C'est un réel plaisir de m'adresser à vous en voix off pour la première fois. J'aimerais sincèrement vous remercier pour votre présence et fidélité sur cette chaîne. C'est grâce à ta présence, à celle de tout un chacun, que notre communauté compte aujourd'hui plus de 1100 personnes. Merci. Reste jusqu'à la fin car ce qui arrive peut vraiment t'intéresser. C'est pour cette communauté, pour toi, que j'ai envie de créer, partager de meilleurs contenus culturels, géographiques et socio-économiques sur notre continent. En fait, je souhaite que sagesse ivoirienne et africaine joue pleinement son rôle de sage. Voilà un bref aperçu de ce que la chaîne a diffusé jusqu'à maintenant. Musique, mise en œuvre de plâtre, présentation d'un footballeur talentueux et plus récemment de la musique instrumentale africaine. Ces vidéos sont certes intéressantes, c'est sans doute la raison de ta fidélité. Toutefois, je pense que pour être un sage du continent, il va falloir retrousser les manches et aborder des sujets plus profonds et inspirants. C'est désormais le défi que je souhaite relever auprès de l'aimable communauté de sagesse ivoirienne et africaine. C'est pourquoi, désormais, les contenus que je produirai et partagerai avec toi seront autour de 4 grandes thématiques que je regroupe sous forme de rubriques. Rubrique 1, un écrivain africain. Rubrique 2, une destination africaine ou destination africaine. Rubrique 3, management et société africaine. Rubrique 4, les tops d'Afrique et d'hiver. Voyons ensemble ce qu'implique chaque rubrique. Rubrique 1, un écrivain africain. Vous savez, la littérature est l'un des meilleurs canaux d'ancrage et de diffusion de la culture. Pourtant, on peut compter sur le bout du doigt les Africains qui s'intéressent réellement à la lecture, encore moins à celle de notre continent. D'ailleurs, et de façon péjorative, on entend parfois, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Comme cher Anta Diop, je pense que l'éveil culturel du continent passe aussi bien par sa capacité scientifique que par sa capacité de production littéraire. L'idée de cette rubrique, c'est de valoriser les grandes œuvres littéraires des auteurs et écrivains africains, tout en mettant en avant leur apport culturel et ou éducatif. Je pense humblement et à une toute petite échelle sans doute que c'est un moyen d'encourager l'Africain à lire, car comme disait un écrivain, un auteur francophone, la lecture agrandit l'âme. Rubrique 2, Destination Afrique. Tous ceux ou celles qui ont déjà séjourné hors du continent ont peut-être parfois eu droit à des questions très caricaturales sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a des véhicules chez vous? Est-ce que des maisons comme ça existent chez vous? Est-ce que les avions vont chez vous? En fait, dans la mentalité d'une catégorie de la population du monde, l'Afrique, c'est l'état-nature, c'est la nature sauvage où l'homme vit dans la préhistoire. Et puis sur les chaînes télévision de certains pays du monde, l'Afrique, au mieux, c'est la pauvreté et la famine. Pourtant, toi et moi savons que notre continent, c'est plus que tout ça. L'Afrique, c'est surtout de merveilleux paysages, des lieux exceptionnels, des destinations époustouflantes. Je souhaite donc qu'on découvre ensemble dans cette rubrique ces destinations qui parfois tutoient et surclassent celles des autres continents. Rubrique 3, Management et société africaine. Tu as peut-être déjà entendu parler du concept de Ubuntu, un concept africain qui met en avant les valeurs de partage et de solidarité qui caractérisent le continent. Des tendances émergentes du management sur le continent tentent de faire de ce concept le point de départ d'une vision africaine du management. Au-delà de ce concept et de tout le débat qu'il peut susciter, je pense qu'il y a lieu d'avoir une approche plus contingente du management en Afrique, c'est-à-dire tenir davantage compte des réalités de nos sociétés dans l'élaboration de nos solutions managériales. Et c'est l'objet de cette rubrique. Rubrique 4, les tops d'Afrique et d'hiver. Cette dernière rubrique propose d'une part de partager avec toi les classements en Afrique dans divers domaines. Ces classements se baseront sur des études et des données factuelles. Il peut s'agir par exemple du classement des meilleures écoles de commerce. L'objectif ici est de t'aider à connaître les meilleurs du continent. Et d'autre part, cette rubrique servira d'espace d'expression de tout sujet implicitement en rapport avec la philosophie de sagesse ivoirienne et africaine, mais qui n'a pas été prévue dans les précédentes rubriques. Toutes les rubriques s'équivalent.
Cependant, les fréquences de publication dans chaque rubrique dépendront des interactions avec toi, avec toute la communauté. Donc, je t'invite à réagir vivement à chaque publication, à faire savoir ce qui te plaît, tes suggestions, tes remarques, tes commentaires. J'ai l'intention de faire apparaître au moins une vidéo chaque semaine ou chaque 2 semaines. Dis-moi s'il te plaît en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle orientation que je donne à la chaîne. Si tu apprécies cette orientation, alors donne un pouce, aime. Si tu n'apprécies pas par contre, je t'invite à laisser ton avis en commentaire. Je vais lire, je vais voir dans quelle mesure je peux en tenir compte pour que les choses soient meilleures. Je te suggère, je t'encourage en tout cas, je souhaite que tu partages cette vidéo partout où besoin sera, afin de faire grandir ensemble notre communauté et que nous puissions valoriser aussi ensemble l'Afrique, nos destinations, nos mœurs, nos cultures. La règle d'or, aime, commente et partage. Et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.